Salut, c'est Richemont. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 astuces de montage vidéo pour YouTube qui vont radicalement vous aider à améliorer la qualité de vos vidéos et surtout à vous faire gagner énormément de temps dans votre processus d'édition. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je crée du contenu vidéo en ligne spécialement sur YouTube. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui et avec plus de 500 vidéos publiées sur ma chaîne. Et ce que vous ne savez pas, c'est que je monte moi-même mes vidéos dans la majorité des cas. J'ai des amis collabos qui m'aident dans le déroche et quelquefois sur le montage complet, mais quel que soit le niveau du travail, je repasse toujours sur chacune des vidéos qui sont mises en ligne ici. Alors, comment je fais? Comment j'arrive à monter encore moi-même mes vidéos entre la recherche d'idées, le scripting, le tournage et les multi-promotions de la vidéo en ligne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le top 7 des secrets de montage vidéo que j'utilise et que j'ai d'ailleurs vu plusieurs de mes amis youtubeurs utiliser pour accélérer leur processus de montage. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors, la toute première astuce ici, c'est d'avoir tout à portée de main. Oui, avoir tout à portée de main vous évitera tout simplement de passer le temps que vous allez utiliser pour vous concentrer sur votre montage à utiliser ce temps pour rechercher tel effet de test par exemple, telle musique d'un autre côté, vérifier si la musique cadre avec l'ambiance de votre vidéo et surtout pour nos amis qui ont déjà vécu cette expérience, vérifier si cette musique est libre de droit. Cela devient encore plus important lorsque vous travaillez par exemple sur des projets de vidéo avec effets spéciaux et que vous avez besoin d'utiliser tel ou tel effet pour capter l'attention de votre audience au départ. L'astuce que j'ai donc trouvée pour gérer ce stress plus facilement, c'est d'utiliser une plateforme all-in-one comme Monster One. Mais avant de vous parler de Monster One, si vous avez vous aussi marre donc des tâches répétitives comme le dérochage, le traitement de l'audio, la colorimétrie ou l'utilisation de certains effets de test dans votre montage, je vais vous donner 2 manipulations secrètes pour gagner du temps dans un instant. Monster One est une plateforme all-in-one, donc une plateforme tout en un qui m'aide beaucoup dans la recherche de musique, d'effets de test et d'illustration pour mes montages vidéo. Pour accéder à Monster One, il suffit de vous rendre sur monsterone.com, créer un compte et vous y connecter. La plateforme vous propose non seulement des assets graphiques, vidéo et audio, mais aussi des assets pour sites web comme les plugins, les templates HTML, CSS, les thèmes WordPress et bien d'autres. La particularité de Monster One ici, c'est que c'est une plateforme qui est très bien organisée et qui est constituée d'une centaine de milliers de ressources de grande variété pour vous permettre de retrouver ce que vous recherchez en 2-3 clics. Lorsque je recherche une musique pour une vidéo podcast par exemple, je vais avoir tendance à aller vers certaines catégories de musique avec certaines ambiances et humeurs. Et sur Monster One, vous avez la possibilité de filtrer vos musiques par catégorie, par thématique, par type et même par tempo. En ce qui concerne la vidéo, Monster One propose non seulement des vidéos stock d'illustration, mais également des templates vidéo pour Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro et comme ça, monter rapidement vos vidéos avec des éléments de qualité professionnelle devient chose facile pour vous. L'accès aux ressources de Monster One est soumis à un abonnement pour un tarif de 14,10 $ comme prix de base par mois pour la formule All-in-One, mais déjà avec l'offre créative de 7,40 $, vous pouvez déjà très bien profiter de la grosse majorité des ressources de Monster One. Pour les créatifs qui travaillent sur des projets, de gros projets et de façon continue, je recommande l'offre Lifetime qui ne coûte que 529 $ une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous payez une fois et vous n'avez plus donc à payer quoi que ce soit à Monster One. D'ailleurs, quelle que soit l'offre de l'abonnement que vous choisissez, vous pouvez bénéficier d'une bonne réduction en appliquant mon code promo Trafiquant. Merci à Monster One de sponsoriser cette vidéo. La deuxième astuce ici, c'est d'avoir un setup. C'est bien d'avoir une plateforme aussi grosse et riche que Monster One, mais c'est aussi bien quand vous pouvez avoir certains éléments, surtout les plus importants dans un projet,
Premiere avec déjà toutes les configurations possibles prêts quelque part et lors de vos montages, vous n'aurez qu'à les copier-coller dans vos créations. Cette technique, je l'ai apprise avec une entreprise européenne spécialisée dans la stratégie vidéo et l'astuce ici, c'est d'avoir des projets setup pour chaque format de vidéo sur votre chaîne. Vous pouvez avoir des projets setup pour les formats courts, vous pouvez aussi avoir des setups pour vos vidéos longues sur YouTube, sur TikTok et bien d'autres. De ce fait, vous allez mettre dans ces projets les éléments que vous avez l'habitude d'utiliser et régulièrement comme les transitions avec leurs effets sonores, les graphiques de test, les boutons d'abonnement, de commentaires, les panneaux titres et bien d'autres. Petit tips pour les paresseux comme moi, en fait, je déteste le sound design, c'est-à-dire l'étape du montage où il faut aller chercher le son pour chaque petit élément qui s'affiche à l'écran comme ceci. C'est vraiment difficile de réussir cette étape, surtout quand tu n'as pas grande expérience en montage. Alors ce que moi je fais et que vous allez adorer peut-être le faire également, c'est toujours lier l'élément graphique que j'ai utilisé avec son effet sonore une fois trouvé. Ensuite, après chaque montage, je reviens copier les éléments graphiques qui sont désormais personnalisés selon mes goûts et je reviens les copier dans le projet setup pour pouvoir les réutiliser plus tard facilement. Et comme ça, vous avez des panneaux titres comme ceci, des titres et quelques éléments intéressants déjà pré-réglés avec leurs effets sonores que vous n'aurez qu'à personnaliser selon chaque projet. Cela est également valable pour les éléments que vous téléchargez. Donc si je vais sur Monster One par exemple et que je vais télécharger une vidéo, par exemple un B-roll sur mon ordinateur, je le mets dans un dossier spécial B-roll sur mon poste et désormais quand j'ai besoin d'un B-roll, je consulte d'abord ce dossier avant d'aller faire d'autres recherches sur les plateformes. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi les organiser par environnement, action ou émotion. Troisième astuce importante à retenir, ce sont les raccourcis. Et oui, entre le clavier et la souris, quand vous êtes monteur vidéo, vraiment, vous pouvez perdre plusieurs minutes précieuses à faire certains éléments que vous pouvez faire plus rapidement avec un raccourci clavier. Par exemple, si je souhaite imbriquer un élément, il me suffit de sélectionner l'élément ou les éléments et de cliquer ensuite sur I pour les imbriquer tous. Facile, n'est-ce pas? Mais avant de parvenir à ce raccourci, je sélectionnais les éléments moi-même, je faisais un clic droit, puis dans la liste des options ici, chercher imbriquer. Autre cas pratique, quand je veux faire une sélection de mes éléments en avant, je clique sur A et je peux sélectionner tous les éléments en avant à partir de l'élément sur lequel je suis ici. Mais si vous ne le connaissez pas, vous allez dézoomer toute la timeline, faire un clic et une sélection depuis le début jusqu'à l'élément sur lequel vous êtes actuellement et dans 70% des cas, croyez-moi, il faut essayer 1 à 2 fois pour réussir. Alors personnaliser les raccourcis clavier peuvent vraiment vous sauver des heures de manipulation. Vous n'avez pas besoin de tous les raccourcis non plus. Concentrez-vous juste sur les manipulations que vous faites fréquemment et en fonction de ça, vous pouvez définir des raccourcis plus efficacement. Par exemple, voici les raccourcis que moi j'utilise. Donc j'utilise le A pour faire une sélection en avant. J'utilise le INS pour supprimer et raccorder. J'utilise donc la touche 1 pour faire un zoom en avant, 2 pour faire un dézoom, I pour imbriquer, vous le savez déjà. Et bien sûr le C pour couper et le R pour sélectionner. Quatrième astuce qui n'est pas des moindres aussi, c'est d'aménager et de créer vos propres espaces de travail. J'ai entendu dire que pour être productif dans la vie, il faut que votre espace de travail soit clean et propre avec uniquement les éléments dont vous avez besoin. Dans mon cas ici, je ne parle pas de votre espace de travail physique, mais plutôt de votre espace de travail dans Premiere Pro. Par défaut, Premiere Pro vous met donc pas mal de fenêtres inutiles ici. S'il vous plaît, nettoyez-les. Les fenêtres comme les fenêtres de métadonnées, les messages et autres sont généralement vraiment des fenêtres inutiles. On n'en fait rien dans la majorité des cas, donc nettoyez-les. Ce qui ici est encore très bien, c'est que vous pouvez bouger ces fenêtres vous-même de manière à vous concentrer sur l'essentiel. Quand vous faites du dérochage par exemple, vous voudrez avoir la partie timeline bien grande pour voir et couper plus facilement les blancs donc dans votre vidéo. Si c'est pour la colorimétrie, vous voudrez avoir la fenêtre programme plus grand pour voir ce que donnent les changements de couleur sur votre vidéo. Donc en fonction de vos besoins, vous pouvez tout simplement adapter la taille et le niveau donc des fenêtres
pour avoir donc une meilleure vue. Adobe a prévu également quelques pré-réglages d'espace de travail pour vous aider. Vous pouvez les tester un à un pour voir, et une fois que vous avez l'un d'entre eux qui vous correspond, que vous avez personnalisé, vous pouvez tout simplement l'enregistrer ici pour l'utiliser à chaque fois que vous voulez faire la colorimétrie par exemple. Astuce numéro 5, les préconfigurations et quelques manipulations tips. Alors dans mes montages à moi, voici quelques tâches qui reviennent de façon récurrente. Les recadrages, donc recadrer cette vidéo pour qu'il puisse occuper cet emplacement à chaque fois. Les trajectoires, plus de zoom, plus de dézoom. L'application des ombres, des bords et des arrondis, parfois aussi la colorimétrie quand ce sont des vidéos d'un même rush. Alors qu'est-ce que je fais? C'est que quand je me démêle jusqu'à trouver comment faire l'un des effets, je vais dans la fenêtre option d'effet, je vais sur l'effet, je fais un clic droit puis enregistrer comme préconfiguration. Ce qui fait que désormais par exemple pour faire un bord arrondi, je n'ai qu'à aller rechercher bord arrondi dans mes effets, puis je fais un glisser déposer et c'est tout. Il y a ajustement à faire, je le fais, mais généralement ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Vous pouvez également combiner deux effets ensemble pour faire des préconfigurations. Par exemple, pour mettre la vidéo en sec et faire un contour, j'ai créé ces effets séparément, mais je peux les combiner ici et désormais juste avec un glisser déposer, je mets la vidéo en sec et j'ajoute son contour en même temps. Intéressant, n'est-ce pas? Une autre manipulation assez intéressante dans ça, c'est comment on copie-colle des attributs. Dans le cas où vous travaillez dans le même projet et que certaines configurations reviennent à chaque fois, au lieu de faire des presets, je suppose que ce sont des manipulations uniquement pour cette vidéo. Donc vous allez sur l'élément dont vous voulez copier la configuration, vous faites une copie, puis arrivez vers votre nouvel élément, vous le sélectionnez, puis avec un clic droit, fait coller les attributs. Ensuite, maintenant, vous pouvez valider les effets à copier ou supprimer ceux que vous ne voulez pas avant donc de cliquer ici pour valider. Vous voyez que tout est devenu comme dans le premier cas. Astuce numéro 6, les extensions. Ceci est non seulement une astuce mais un must si vous voulez gagner vraiment beaucoup de temps pour vos montages vidéo YouTube. Les extensions sur Premiere Pro, c'est une façon de faire plus rapidement une manipulation ou une action dans le logiciel sans beaucoup se perdre. Pour la plupart des extensions Premiere Pro, vous allez les télécharger puis installer sur l'ordinateur et elles vont apparaître dans Premiere Pro. Si vous allez dans Fenêtre ici, vous verrez l'option extension ici. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai plusieurs extensions. Chacune de ces extensions a une action particulière ici, mais il y en a ici que vous devez en avoir. Honnêtement, certaines extensions sont payantes bien sûr, mais celle-ci ne l'est pas. Donc l'extension en question s'appelle Premiere Composer et elle vous sauvera la vie. Voici ce à quoi vous avez accès avec Premiere Composer. Donc des transitions, des effets sonores, des graphiques, des tests animés et d'autres éléments intéressants. Ce qui est bien, c'est que vous avez tout ça gratuitement et pour appliquer l'une de ces transitions par exemple, il suffit de vous mettre au niveau où vous souhaitez ajouter la transition, cliquez sur Add et paf, la transition est mise en place et avec son effet sonore en même temps. Croyez-moi, depuis qu'un ami me l'a montré, je n'ai plus jamais utilisé d'autres techniques pour les transitions et c'est super rapide, facile et gratuit. C'est un peu la même chose avec les modèles de vidéo aussi, à la différence qu'ici vous irez les télécharger sur Monster One. Donc une fois sur Monster One, vous passez votre curseur sur le menu vidéo. Puis dans Template Premiere Pro, vous pouvez voir des modèles de test, des modèles de vidéos comme les diaporamas, les animations qui sont déjà totalement préfaits et il ne suffit que de les télécharger et d'ouvrir dans Premiere Pro et vous pouvez les personnaliser et les utiliser facilement comme les extensions. Astuce numéro 7, créez votre bibliothèque de musique.
Lorsque vous téléchargez des musiques pour vos vidéos, c'est pour différents besoins. Et avec un petit disque dur comme celui-ci, vous pouvez sauvegarder et mettre dans un dossier toutes vos musiques et les classer par besoin. Donc vlog, tuto, facecam et ainsi de suite. C'est ce que j'essaie de faire depuis quelques semaines et cela me fait gagner beaucoup de temps au montage. Et surtout quand j'utilise une musique et que YouTube aborde les réclamations, je viens donc supprimer cette musique du dossier pour ne pas avoir à faire face à cela une prochaine fois. Mais pour ceux d'entre vous qui auront choisi d'essayer Monster One, vous n'avez pas de souci à vous faire. Les musiques de chez Monster One sont vérifiées et déjà classées pour vous, même par rythme. Il ne reste donc qu'à prendre votre abonnement et commencer par en profiter. N'oubliez pas surtout d'utiliser mon code promo trafiquant pour bénéficier d'une réduction exceptionnelle sur votre offre. Et moi, je dis merci à Monster One d'avoir rendu cette vidéo possible. Et bah, prenez soin de vous, c'était Richemont. Salut. Peace out. Peace out.